longtemps. C'est Chatzai Kosh Bracha, il y a longtemps. Et un jour, il y a eu donc Purim. Et après la Seudat de Purim, le lendemain, il est revenu à la Tfila. Et il y avait beaucoup, une grande Kéa. Il y avait des gens qui étaient Kvouim, qui venaient tous les jours. Et là, la synagogue, elle était très vide, relativement très vide. Beaucoup de Kvouim, ils n'étaient pas là. Les gens qui étaient tous les jours, ils étaient tout d'un coup plus là. Alors il demande au Gaba, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe, je suis pas au courant. Il dit Kvod Arav, tu ne travailles pas hier? Il dit non. Il dit Kvod Arav, tu as vu quelques jours à Purim et tu as commencé à aborder les gens, tu leur as raconté quelle réincarnation ils ont, qu'est-ce qu'ils ont fait, les fautes qu'ils ont fait dans toute leur vie, dans l'incarnation passée, qu'est-ce qu'ils sont venus, enfin tout le scan total, mais sans filtre, tu vois, sans aucun filtre. Il dit, je crois ils auront de remettre les pieds ici pour l'instant. Complètement scanné, tu vois. Et il avait apparemment oublié comme ça, donc c'était ça. C'est du vrai, ouais, ça va, c'est du vrai total. Oui, une fois, il y a une, il avait un élève et l'élève, je sais pas, il voulait déménager quelque part et la femme n'était pas d'accord. Alors le Rav, il lui a dit non, je veux que tu déménages là. C'est bon pour toi, déménage là-bas. Alors le Rav, il dit moi je veux bien t'écouter, Rav, mais ma femme elle n'est pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Je vais comme le Rav ou comme ma femme? Et il dit dis-lui qu'elle vienne. Dis-lui qu'elle vienne, il est bien avec sa femme. Il se rentre dans le bureau, il a commencé à dire à la femme tout ce qui s'est passé dans son enfance, comme ça, elle a eu telle chose, telle épreuve, tel machin, telle joie, comme ça. Le scan total. Il dit, après tout ça, tu peux me faire confiance, ma fille. Je sais ce qui est bien pour vous, et c'est bien que vous habitez là-bas. La fille, oui, 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 d'accord, d'accord. Comme ça, oui, d'accord. Bon, c'est des choses particulières. Donc, il y a ce qu'on appelle l'irranciaï de ces sodes. Il y a le sod d'une personne. Il y a des sodes que nous, on ne sait même pas. Chacun, parfois, il aimerait bien savoir quel est mon secret à moi. Je ne sais même pas quel est mon secret. Est-ce que je sais il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai vues, j'ai oublié. Quelqu'un me le rappellerait. Ah oui, oui. Alors, à plus forte raison, réincarnation, qui sait qui est une réincarnation? On se doute parfois. Quelqu'un, selon son caractère ou les épreuves qui se présentent à lui, on commence à refaire un peu le puzzle, mais on ne sait pas vraiment. Avec une mise au point très nette, on ne peut pas. C'est exprès d'ailleurs, c'est exprès, parce que c'est pour qu'on fasse les mitzvot, les shem shamaim. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change si quelqu'un il sait ou il ne sait pas? S'il connaît son dossier, tu sais que tu es venu parce que Dieu préserve pas toi, mais une personne, elle sait qu'elle est venue parce qu'elle a volé, ou elle a tué, ou elle a été cruelle, ou elle a été ci, elle a été ça. Alors automatiquement, elle sait ce qu'elle doit faire, elle se concentre sur ce point-là, c'est bien. Mais d'un autre côté, elle ne fait pas les Shem Shamaim parce qu'une fois qu'elle se présentera devant des épreuves, elle va se mesurer aux épreuves sans intérêt personnel que je dois passer l'épreuve moi. À tout va, par pluie, par vent. Madame Chanet, et si tu es pas ce Gilgoul, il ne faut pas passer cette épreuve-là. Alors une personne, il faudra pitié de l'autre. Tu n'auras pas pitié parce que c'est pas ton Gilgoul. Donc tu vois qu'il y a un intérêt personnel qui fait que la personne, elle fera une mitzvah, d'une façon, les Shem Shamaim. Il y a une histoire, je vous raconte.